Donc Julien, qui est conseiller clientèle dans le groupe Société Générale Exactement. et qui va donc nous faire part de l'approche. Alors moi, j'ai un slide à partager, Julien, C'est ça, pour je veux toi. bien, s'il vous plaît, oui. Voilà, hop, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Normalement, c'est... Voilà, ça devrait être bon, je pense. Alors, ça l'a été. Là, on voit un agenda. Alors non, c'est pas bon, c'est ça. Oui, ça doit être ça, oui. Hein. Est-ce que c'est suffisamment gros? Peut-être pas. On improvise. Voilà. Bon, on va faire comme c'est ça, bon pour tout sinon le ça monde? ira. J'avais que ça, hein, moi, comme slide, hein, Julien. Oui, non, mais c'est parfait, il n'y avait que ça. Il y avait que Voilà, hein, ça. donc la question, c'est toujours la question centrale, hein, de cet après-midi par rapport à la réaction et à l'adaptation en fait, d'un organisme bancaire dans lequel le juridique est extrêmement présent Ça, c'est et dans clair. l'accompagnement aussi en termes d'usagers ou de clients de toutes les professions qui peuvent être concernées par la journée et ce rendez-vous de l'innovation, notamment les professions autour du juridique. Voilà comment la Société Générale a perçu ça, a mis en place une réaction et une forme de résilience. Alors, je vais déjà prendre juste 30 secondes pour me présenter. Donc, effectivement, moi, je suis donc Julien Aublet. Je suis chargé d'affaires pro donc, à la Société Générale sur Montpellier dans une agence qui s'appelle l'Espace Pro et qui n'est dédiée qu'à la clientèle des professionnels. Et j'ai notamment en charge, en fait, une partie des clientèles sur le secteur des startups et d'innovation. Voilà. Donc sur le thème en fait qui est le fil conducteur de la journée, enfin de la journée de l'innovation, donc le thème de l'innovation, imaginé pour faire face à la crise Covid, j'ai choisi en fait de vous en parler à travers les 5 thèmes en fait qu'on peut voir donc sur le slide qui est projeté à l'instant. Donc le premier, c'est l'innovation du modèle avec agilité. Et je vais vous l'illustrer en fait à travers plusieurs exemples. Notamment le premier, c'est le fait d'avoir pu mettre en avant notre expertise de manière différente face à nos clients. Pour exemple, on a organisé ce qu'on a appelé des entretiens avec nos experts monétiques et télématiques, donc plutôt à distance pendant la première partie du confinement. Ça nous a permis en fait d'accompagner nos clients dans la continuité de leur activité et ça l'est encore plus sur cette deuxième phase de confinement où on a un petit peu plus de clients qui sont ouverts. Ça leur a permis notamment de créer des sites internet ou permettre juste d'effectuer de la vente en ligne, notamment via l'envoi d'emails, de SMS ou de liens pour le paiement. Et ça rejoint un petit peu l'exemple qui a été donné tout à l'heure par la personne de chez Cecib qui parlait du click and pay. Et c'est notamment via ces liens-là et notamment les liens de la banque que certains de nos clients ont pu encaisser à distance, chose qu'ils ne pratiquaient pas encore pour certains à l'heure actuelle. Et j'ai un deuxième exemple à donner, c'est notamment via l'organisation de conférences digitalisées qui ont été réalisées auprès de certains de nos clients sur certaines thématiques. Et la dernière qui me vient en tête, c'est notamment la prévoyance, en fait, où on a présenté le produit chez nous qui s'appelle la responsabilité du dirigeant à certains de nos clients qui reçoivent du public et qui, donc leur responsabilité aurait pu être engagée éventuellement lors de certaines contaminations massives. Et on donnait l'exemple éventuellement de restaurants où on aurait pu avoir ce genre de choses. La deuxième chose sur laquelle j'ai voulu m'appuyer, c'était la capacité à rebondir dans des délais extrêmement courts, puisqu'on a dû réagir de manière extrêmement rapide envers nos clients, surtout au mois de mars, où il a fallu contacter bonne partie de nos clients, notamment pour la mise en place de reports d'échéance qui s'est fait de manière automatique pour eux, pour leur permettre de souffler pendant 6 mois. Donc c'était hyper important pour nous, hyper apprécié par nos clients. Et le deuxième exemple qui me vient en tête, c'était la mise en place en fait de process en un temps record et la mise en place du PGE que tout le monde connaît. On est l'exemple même où on a dû effectivement apporter une réponse extrêmement rapide aux attentes des pouvoirs publics pendant cette crise Covid.
Et ensuite, ce dont je voulais parler, c'était la partie numérisation et digitalisation, puisque pendant cette période, on avait nos informaticiens qui ont pu avancer sur le sujet. Et aujourd'hui, on nous permet quasiment de traiter à distance la quasi-totalité des demandes de nos clients. On a, ce qu'on appelle chez nous la signature électronique maintenant sur bon nombre de produits. Et le dernier arrivé, par exemple, c'est la signature en dématérialisé du prêt immobilier, où aujourd'hui on peut, vraiment tout faire à distance. Et enfin, les 2 derniers sujets sur lesquels je voulais intervenir, c'était la partie proximité et gestion de la relation à distance, puisque ce sont 2 termes qu'on pourrait comme ça, mettre en opposition l'un à l'autre. Mais pour nous, en tout cas la Société Générale, ça ne l'a pas été, puisque pendant cette période de confinement, on n'a jamais été aussi proche de nos clients. On n'a jamais eu autant de contacts avec eux, que ce soit par téléphone, par mail, ou en visio. On a monté un nombre de dossiers de crédit, énormissime en un temps record. Et le dernier exemple à donner, c'est le télétravail, sur lesquels on n'était absolument pas du tout avancé sur le sujet au mois de mars, puisqu'on était tous en travail en présentiel, alors qu'aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, on nous permet de tout gérer à distance, et ça, c'est vraiment extrêmement, appréciable. Donc ce que je peux dire pour conclure, en fait, c'est que l'innovation, elle s'inscrit pleinement dans l'ADN, en fait, de la Société Générale, puisqu'elle fait partie des 4 valeurs du groupe. Et donc j'ai choisi de vous lire, en fait, ce que représente l'innovation, au sein du groupe Société Générale. Donc, nous voulons améliorer sans cesse l'expérience client en agissant ensemble pour adapter nos solutions, nos pratiques et nos relations aux usages de demain, en tirant notamment profit des innovations technologiques. Fidèles à notre esprit entrepreneurial, nous transformons nos modes de travail en cultivant le partage, l'expérimentation et le raisonnement en rupture. Nous apprenons de nos succès comme de nos échecs. Voilà. Merci Julien. Et moi j'ai une question très psychopathique. Bon, vous êtes une banque et Oui. là on a des legal tech qui sont dans l'assistance. Comment vous financez l'innovation? Comment vous pouvez aider ce genre de porteur de projet-là? Alors à court terme, on a entendu, il y a un certain nombre de dispositifs qui aident à sortir de la crise, mais demain il va falloir investir et développer. Donc est-ce que vous avez des dispositifs? Et est-ce que vous pouvez rentrer en contact et être intéressé pour rentrer en contact avec toutes les legal tech qui vont passer entre les mains de Mélanie, d'Élodie et de François dans le cadre de l'incubateur du barreau? Alors, Bon, on en là, a déjà en échangé. gros, il va falloir nous répondre avec des euros, hein, Julien. Ouais, alors je vais peut-être pas vous satisfaire dans ma réponse, mais en tout cas, chez nous, Société Générale, on a pris le parti de ne pas forcément être là pour financer l'amorçage de D'accord. toutes les startups, tout simplement parce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui existent aujourd'hui. Il y a des aides, il y a des subventions, il y a la région. Nous, on a pris le parti d'intervenir dans un deuxième temps à partir du moment où on peut financer des choses qui sont un petit peu plus palpables, je dirais. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas forcément la partie incorporelle qu'une startup peut classiquement avoir besoin, mais je dirais qu'on va étudier les dossiers vraiment au cas par cas et on n'a pas de produits spécifiques comme certaines banques peuvent avoir, notamment via l'accès de fonds européens auxquels nous, Société Générale, on n'a pas accès. Ok, merci de cette sincérité. Ça veut dire que quand elles auront franchi un premier palier, vous pourrez être au rendez-vous pour discuter. Exactement. Non, mais c'est, en même temps, je viens vous titiller, mais on est quand même au cœur. Voilà, autant on a pu parler, et notamment avec Sophie juste avant, de méthodologie, autant dans mon introduction, j'ai beaucoup parlé de posture. Là, on est quand même au cœur d'un sujet fort dans l'innovation. C'est aussi le fait de s'intéresser à des porteurs de projets. Et ces porteurs de projets-là, ils ont souvent des freins qui sont liés aux premiers euros nécessaires pour développer à un accompagnement et même après à grandir et à passer de l'état de, on va dire, porteur de projet ou start-up potentiel à un état d'entreprise, de TPE, de vraie PME pour engager de la pérennité et de la durabilité dans les solutions qui sont mises en place. Ouais, c'est sûr. Après, la chose que je peux ajouter, c'est que, comme je vous disais, on n'a pas de produits
type. Par contre, il nous arrive effectivement de financer certains clients sur le financement de BFR, etc., pour la partie création. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'on fait de Oui. temps en temps, D- d- mais pas de manière D'autant classique plus pour si tout le monde. c'est… Et la seule chose que je voulais rajouter, c'est que, c'est le discours que je tiens auprès des créateurs de projets dans l'innovation, c'est que commencer une entreprise avec de la dette et un remboursement d'emprunt à réaliser alors qu'on n'a pas 1 € de chiffre d'affaires qui rentre, c'est parfois des fois compliqué. Ouais, ok. Je comprends ça. Il n'y a pas la même posture au niveau des États-Unis, mais on n'est pas là Ça, c'est pour débattre clair, du on est financement d'accord. des startups. Ouais, il n'y a pas la même gestion du risque. Merci pour cette intervention-là. En tout cas, voilà, on apprend aussi à comprendre, Mélanie, que l'incubateur du barreau, c'est pas que un lieu, des talents, des compétences et un croisement de personnages et de personnes. C'est aussi un pool de partenaires et de gens qui sont là pour quelque part faire du lien et soutenir aussi voilà, la richesse des projets et puis intervenir comme Julien vient de le faire. Oui, tout à fait. Je prends juste la parole 2 minutes. Tout à fait, c'est très important d'avoir ces partenaires autour de nous. Et effectivement, si le sujet du financement bancaire pour un démarrage de projet innovant, c'est un sujet qui est un peu complexe. Et en général, c'est vrai que c'est plutôt les subventions qui sont au démarrage ou on va dire, le créateur qui apporte une première, on va dire, un peu d'argent. Mais je pense que là où Julien a tout à fait raison, c'est que c'est vrai que c'est important quand on commence à faire un prêt d'avoir déjà du chiffre d'affaires et les incubateurs poussent le plus possible dans cette direction-là. Je le sais bien parce que moi, je suis au sein de l'incubateur du BIC de la métropole et c'est vraiment l'idée, c'est que les premières sources de financement, il faut d'abord que ce soit le chiffre d'affaires et il faut vraiment le dire le plus possible aux créateurs, aux startups et aux startups d'avocats. Euh, c'est la première source de financement et l'avantage de cette source de financement, c'est que c'est la preuve qu'il y a un besoin. Si les gens payent, c'est que ça répond à un vrai. S'ils acceptent de payer votre solution, c'est que ça répond à un vrai besoin. Donc finalement, c'est une bonne confirmation de la pertinence du projet si on arrive. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir du chiffre d'affaires, eh bien, on a les banques qui nous suivent. Donc c'est d'où l'intérêt de. Mais je pense que Julien a tout à fait raison de dire que c'est la première chose, même si voilà, il y a d'autres approches dans d'autres pays. Merci beaucoup, Julien. Merci Mélanie. De rien. Merci Julien pour cette Je laisse prendre intervention. la suite. Je prends la suite parce